Depuis la fin de la pandémie, on est prêt à quitter un job en or juste pour pouvoir s'exfiltrer de la frénésie de la ville ou vendre sa société à 40 ans parce qu'on ne veut pas passer à côté de voir grandir ses enfants. Franck, est-ce que tu as un coach? Oui, j'ai une coach. Une coach, donc qui t'accompagne sur des problématiques professionnelles, une coach. Ouais, qui du coup qui a une vraie confidente là-dessus, avec laquelle je peux tout partager en amont de tous les sujets. D'accord, parce qu'au Tech Show aussi, on a un coach, c'est un coach d'entrepreneur, de personnalité. C'est une véritable star sur les réseaux sociaux. Sa rubrique est très attendue par les téléspectateurs du Tech Show. Et donc chaque mois, il vient nous dépeindre un aspect du monde entrepreneurial ou managérial. Olivier Bétache est avec nous pour le mot du coach. Bonjour. Salut Olivier. Salut Franck. Salut Olivier, bienvenue de nouveau dans le Tech Show. Merci. Merci Vincent et cher Franck, c'est un immense plaisir de te recevoir dans le Tech Show. Dans cette chronique, j'aimerais aborder la notion d'équilibre de vie. Et même si cette question est ancestrale, ce qui est très nouveau, c'est qu'aujourd'hui de plus en plus de gens sont prêts, au nom de cet équilibre, à faire des choix que l'on aurait jugés totalement marginaux il y a encore quelques mois. Oui, depuis la fin de la pandémie, on est prêt à quitter un job en or juste pour pouvoir s'exfiltrer de la frénésie de la ville ou vendre sa société à 40 ans parce qu'on ne veut pas passer à côté de voir grandir ses enfants. Et ce phénomène touche tout le monde. Je le vois dans mes coachings, mais aussi dans mes choix personnels. Alors pour aborder la notion d'équilibre avec un peu de méthode, on va puiser dans la sagesse d'une très grande dame, Fanita English. Fanita, c'est un monument de la psychanalyse. Dernière pionnière de la discipline encore en vie, elle a aujourd'hui 105 ans. Élève direct de Viktor Frankl, de Piaget, d'Eric Berne, ses contributions à la science sont innombrables et son nom a tellement la classe. Fanita, I'm a huge fan. Et maintenant, voici son message. En matière d'équilibre, l'important, ça n'est pas de savoir ce que vous faites, mais de savoir pourquoi vous le faites. En effet, derrière chacune de nos actions, tournent en arrière-plan 3 motivateurs inconscients, ou unconscious drives. Ce sont les motivateurs de survie, d'expression et de repos. La survie, c'est cette pulsion qui va chercher à sécuriser nos besoins de base, comme gagner sa vie par exemple, mais aussi aller satisfaire d'autres besoins plus destructeurs, comme la reconnaissance sociale ou familiale. Le moteur d'expression, lui, va motiver notre soif d'avoir une vie stimulante et riche, et d'être utile au monde à travers des actions qui ont du sens et de l'impact. Enfin, le motivateur de repos va rechercher la sérénité, le contact avec la nature et l'harmonie avec le monde et les gens qui le peuplent. Certains se promènent dans les bois, d'autres font de la méditation. Moi, perso, je construis des gros Lego. Et au passage, cher Franck, j'ai adoré le nouveau Why, la nouvelle raison d'être de Pierre et Vacances, redécouvrir l'essentiel. Je trouve qu'elle s'inscrit totalement dans ce 3e motivateur qui est souvent délaissé. Alors comment cela fonctionne en pratique? Eh bien concrètement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une même activité peut être rattachée à des motivateurs très différents. Si je prends des cours de dessin par exemple, je peux le faire pour exprimer ma sensibilité artistique, expression, pour me vider la tête, repos, ou pour montrer aux autres que je suis talentueux, survie. A contrario, si je travaille très tard le soir sur un projet qui me passionne, je ne suis pas forcément un candidat au burn-out. Je peux tout simplement être connecté à mon motivateur d'expression, et du coup oublier d'aller dormir. Donc la sensation d'équilibre se joue au niveau des motivateurs, pas des actions concrètes. Et je peux très bien claquer la porte du bureau à 18 h et rentrer chez moi dans un acte militant de liberté. Si je passe ma soirée sur LinkedIn ou sur Insta à me comparer aux autres, je resterai connecté à mon motivateur de survie et l'énergie ne circulera pas. Cela explique d'ailleurs pourquoi les maladies du travail sont si difficiles à anticiper. Et également pourquoi certaines entreprises qui investissent énormément dans le bien-être de leurs équipes n'échappent pas pour autant à des démissions inexpliquées. L'équilibre est un logiciel qui tourne en arrière-plan et il dépend en grande partie de notre responsabilité individuelle, de notre volonté d'œuvrer activement pour améliorer notre sort sans attendre qu'une institution comme l'entreprise ou l'État le fasse à notre place. Donc, si vous voulez augmenter votre sentiment d'équilibre, il faut faire en sorte que votre énergie intérieure circule à travers ces 3 motivateurs. Et de mon expérience, il n'est pas nécessaire de faire des choix radicaux comme démissionner ou partir vivre dans un ashram. On peut drastiquement améliorer son quotidien sans prendre le risque de tout envoyer valser. Évidemment, dans cette aventure introspective, un tiers extérieur et compétent peut vous aider à faire le tri. Je viens de faire ma pub là. Allez, salut!
Merci beaucoup Olivier, merci comme d'habitude, exceptionnel. Je ne sais pas si tu as un petit commentaire Franck. Petit, ça va être compliqué. Non, ça me parle énormément ce que tu dis, parce que c'est ce sens que tout le monde recherche dans sa vie personnelle, en tant que citoyen, en tant qu'employé. Et il y a tellement d'occasions tous les jours où on voit l'incohérence dans la sphère politique aussi des employeurs, que cette recherche d'équilibre, il faut d'abord aller la trouver chacun dans cet exercice perso, en sachant quels sont ses drivers de motivation. Et donc ce sens-là, moi, c'est ce que j'essaie pour moi, mais surtout pour tous les employés, de pousser à fond en vraie cohérence. Ouais.